Parisiens, parisiennes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que vous passez un très très bon lundi. Pour ma part, ça va très bien, vous inquiétez pas. Aujourd'hui, on va parler d'une chose qui s'est passée ce week-end, surtout vendredi et samedi. Alors, vous allez me dire, oui, je suis un peu en retard. Oui, mais j'attendais la confirmation de ce qui s'était passé. Les médias sur Twitter l'avaient annoncé. Et j'étais pas totalement sûr. J'ai eu la confirmation hier soir, et c'est vrai. Leonardo aurait piqué une grosse colère en interne, et surtout dans le vestiaire du Paris Saint-Germain face à Dijon, à la mi-temps et à la fin du match. Donc voilà, on va lire l'article que je vais prendre. Ça faisait un petit moment que j'avais pas réagi à des articles sur la toile du net. Et là, oui, parce que j'ai eu la confirmation que ça s'est passé. Donc, c'est un article de paristeam.fr qui est pour moi un média convenable et fiable. Voilà. Qui nous annonce, après la défaite donc, contre Dijon, vendredi soir, malgré une réaction en deuxième période du Paris Saint-Germain, ça a laissé des traces dans le vestiaire et dans les têtes surtout. Alors qu'il fuit les micros des journalistes, le directeur sportif du PSG, Leonardo, n'a pas apprécié ce revers et a piqué une grosse colère en interne, avec notamment Thomas Tuchel dans son viseur. Si vous n'avez pas vu la vidéo de Thomas Tuchel, je vous invite à aller la voir sur Thomas Tuchel. Je parle du cas Tourelle. Est-ce que c'est la faute de Tourelle ou c'est la faute des joueurs? On en apprend un peu plus dans cet article. Habitué à prendre la parole devant la presse quand les choses vont mal, ou bien pour s'expliquer sur des choses, Leonardo n'a pas voulu réagir. Pour cause, parce que cette colère qu'il a piqué dans le vestiaire du Paris Saint-Germain. Alors, ça n'aurait pas eu des échos vraiment très forts. Il y a juste des personnes des alentours au niveau des joueurs et au niveau du staff et même un peu autour du vestiaire qui auraient entendu. Mais pour autant, le Brésilien sait se faire entendre en interne et a piqué une colère noire après la défaite contre Dijon, la lanterne rouge du championnat. Le Brésilien ne comprend pas l'attitude des joueurs, notamment en première période. C'est vrai que on gagne 1-0, mais on se fait bouffer sur toute la première période. Je l'avais dit dans mon débriefing, qu'en seconde période c'était un peu mieux, mais c'était pas ça. Donc voilà, l'attitude des joueurs, notamment en première période, où les hommes de Thomas Tuchel ont été nonchalants et se font punir en encaissant un but juste avant la mi-temps. Ce que j'avais dit aussi à certaines personnes avec qui je parle au niveau sur Instagram, en messagerie privée, qu'il fallait que le Paris Saint-Germain soit puni, parce que pour avoir une réaction, il fallait qu'on prenne un but. Avec la merde qu'on était en train de faire, voilà, je le dis clairement, avec la merde qu'on était en train de faire sur le terrain, c'était impossible il fallait une réaction positive. Ouais, positive, on a perdu 2-1. Le patron du PSG n'a pas non plus apprécié certains choix de Thomas Tuchel. Certes, moi non plus, je n'ai pas compris les choix de Thomas Tuchel. Le choix numéro 1, c'est de mettre redescendre Marquinhos en tant que défenseur central, donc avec la charnière Kimpembe, alors que actuellement il est plus habitué d'être numéro 6. C'est quand il défend en tant que 6 qu'il redescend pour aider les deux défenseurs centraux. J'ai pas compris pourquoi il avait remis. En plus, faire descendre Paredes qui était en milieu relayeur, en milieu récupérateur, j'ai pas compris non plus, parce que Paredes joue 6 avec l'Argentine, mais quand tu regardes les matchs où il a joué 6 avec le Paris Saint-Germain, ça n'a pas été ça. Donc voilà. Et la chose qui m'a fait encore plus tilt, c'est qu'il a mis Juan Bernat en milieu gauche. Enfin, en milieu relayeur. C'est un latéral gauche quand même, Juan Bernat. Non, il a voulu décaler Diallo à gauche, mettre Bernat pour un peu plus attaquer au niveau des offensifs, pour que ça permette à Mbappé donc de dédoubler Mbappé pour que Mbappé revienne au centre. Mais ça n'a absolument pas marché. Ça peut marcher sur les petits matchs de merde, mais face à Dijon, tu vois, c'était un petit match de merde, mais je l'avais dit en plus dans mon débriefing, dans mon avant-match, faire attention à Dijon. Face aux grosses équipes, ils sont là. 0-0 face à Marseille, 0-0 face à Lyon, ils gagnent contre Strasbourg, ils gagnent contre Reims. Attention, ils ont tapé le Paris Saint-Germain, de normal que Leonardo a piqué une crise.
Donc voilà. Et il s'en est pris donc à Thomas Tuchel. Voilà. Pour moi, ça fait le 3e joker que Thomas Tuchel grille. Voilà. Je crois que il est sur la sellette. En plus, tu regardes bien, le message ne passe plus avec Thomas Tuchel. Les joueurs n'écoutent plus Thomas Tuchel. Quand tu écoutes Thomas Tuchel dans les interviews d'après-match, et surtout quand tu le remarques face à l'OM et face à Dijon, il dit qu'il n'y a pas eu d'intensité, il n'y a pas eu d'agressivité. C'est ses consignes. Donc il y a un problème entre Tuchel et les joueurs. Les deux sont fautifs. Les deux sont fautifs. Compliquant les automatismes, une autre chose n'est pas passée pour le nouveau patron du PSG, sachant que Nasser Al-Khelaifi a pris du recul, c'est la sorte médiatique de Thomas Tuchel à la fin du match, déclarant on doit recommencer et c'est une défaite, c'est quelque chose que l'on n'aime pas, mais on doit l'apprendre, l'accepter et s'améliorer. Pourquoi pas? Des mots qui ne passent pas pour Leonardo, voulant que les joueurs aient la haine de la défaite. Voilà. Par exemple, moi, le salaire que les joueurs ont, c'est incroyable. Je me donne à 100% sur le match et perdre un match, genre limite ma... Moi, regardez, en tant que supporter, le Paris Saint-Germain perd, mais je passe un week-end de merde. De merde, un week-end merdique. Merdique. Mais il faut qu'ils soient pareils, les joueurs. Déjà, les deux matchs perdus en Ligue des Champions en 2 ans, là, on s'est fait reprendre. J'ai même plus envie de dire le nom parce que j'essaye d'effacer cette chose dans ma tête. Hein. Ça aussi, tu vois, j'essaye de faire des concessions. Leonardo aussi. Pourquoi les joueurs, eux, ils n'y arrivent pas? Pourquoi depuis Laurent Blanc, on n'y arrive pas? Ce que j'ai dit à un abonné sur Instagram, pourquoi depuis Laurent Blanc, le projet il avance plus? Depuis que Zlatan est parti, le projet il avance pas. Voulant que les joueurs aient la haine de la défaite, qui ne s'est pas gêné de le dire à son entraîneur désormais dans le tournant au regard de la seconde mi-temps face à l'OM, où il n'a pas réussi à répondre tactiquement à Andrés Villas-Boas, et cette défaite qui fait vraiment tâche notamment dans les attitudes. Mais oui, il y a des joueurs qui en donnent envie. Et face à l'OM en seconde période, et même face à Bruges, il y a des joueurs qui n'ont pas donné envie. Les joueurs, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Leur individualité peut marcher parce qu'ils ont le talent pour ça. Mais qu'est-ce qu'on veut, nous? Le collectif, c'est avec le collectif que tu gagneras, que tu monteras des échelons et que tu iras gagner cette grande coupe aux grandes oreilles. Voilà. Donc il a eu raison, Leonardo, de piquer une crise. Il a eu tout à fait raison. Tout à fait. J'ai passé un week-end merde parce que Paris avait perdu. Dans ma tête, c'est comme ça. Paris gagne, très bien. Paris, j'ai passé une semaine la semaine dernière formidable où on a mis 4-0 face aux Chèvres. J'étais waouh. Dijon perd, je vais passer une semaine de merde et un week-end de merde. Voilà, c'est tout. Sur ce, Parisiens, Parisiennes, on se retrouve très très vite. Voilà. Si cette vidéo vous a plu et les autres vidéos que je fais vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. Si on peut arriver, allez, par exemple, à 50 likes sur cette vidéo, ça serait perfect. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, bonne vidéo, de me dire votre avis en commentaire, surtout sur Thomas Tuchel, sur les joueurs et sur Leonardo. Et non, on se retrouve demain pour la vidéo d'avant-match face à Bruges. Leonardo attend une réaction face à Bruges, je vous le dis clairement. Et je pense qu'on va gagner face à Bruges. Mais ça a intérêt à faire le même match face au Real de Madrid. Sur ce, Parisiens, Parisiennes, ici c'est Paris. Et Paris, c'est magique.